Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour un update de trimestre. Et aujourd'hui, on va parler bien évidemment du troisième trimestre parce que c'est là qu'on est rendu cette année. Je le dis à chaque fois, hein, mais comme d'habitude, on va faire des petites statistiques avant de se parler un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie littéraire. Et ensuite, on va jaser de mes highlights. Parce que oui, ce trimestre-ci, les highlights refont leur retour. Donc, commençons directement avec les statistiques du trimestre. Pendant les 3 derniers mois, j'ai lu un total de 20 livres. Donc, j'en ai lu 3 en juillet, 8 au mois d'août et 9 en septembre. Donc, c'est quelque chose qui ressemble déjà un peu plus à ce que je pouvais lire, par exemple, en 2023. Jusqu'à maintenant, mon année 2024 a été assez intense niveau lecture, on va pas se mentir. Mais là, on est allé vers quelque chose qui est un petit peu plus normal, vers quelque chose qui est un petit peu plus dans mes habitudes de l'année dernière. Donc, honnêtement, je suis très très à l'aise avec ça. Ensuite, pour le nombre de pages lues au total, on est à 3521 pages lues pour les 20 livres que je vous ai présentés. Et ça compte aussi, bien évidemment, les livres que j'ai DNF. Ensuite, j'ai ajouté un total de 18 livres. Si je ne me trompe pas, j'ai rien ajouté en juillet du tout, du tout. C'est vraiment juste en août et en septembre, donc où j'ai acheté des livres avec ce qui était mon cadeau de fête. En septembre, ça s'est beaucoup joué là, sur des lectures d'école, mais aussi un concours que j'ai gagné au mois d'août, mais j'ai juste relu les livres en septembre, donc je les ai ajoutés en septembre. Bref. Euh, il s'est passé quelques petites affaires, mais bon, grosso modo, quand même, c'est pas si pire. En ce qui est des sagas commencées, donc j'en ai commencé 3 et j'en ai réhabilité une. Je vais vous reparler de cette réhabilitation un petit peu plus tard. Et sinon, j'ai pas terminé de saga, mais j'en ai mis à jour 2. Donc, c'est quand même bien. Je suis quand même satisfaite. Tout bouge dans cette fiche Excel de saga. Il y a quand même beaucoup de choses qui se terminent ou qui se mettent à jour quand même à mesure. Donc, j'arrive à garder un nombre en cours assez stable. Je vais dire ça comme ça. Maintenant, jason de ce qui s'est passé pendant mon trimestre. Et je vais pas vous mentir à propos de ça, j'ai vraiment l'impression qu'il s'est rien passé avant le mois de septembre. J'ai eu un été assez plat, mais au-delà de ça aussi, quand j'ai recommencé l'université, ça a vraiment pris toute la place. Donc, j'ai vraiment l'impression d'avoir rien fait avant d'avoir repris l'université. C'est partiellement vrai, partiellement faux, mais bon, bref. Fait que j'aime beaucoup vous parler du mois de septembre, je m'en excuse. C'est ce qui a été le plus marquant dans mon trimestre pour moi. Mais on a déjà jasé de l'université, on a déjà jasé de qu'est-ce que j'en pense, de comment je feel à propos de ça. Ça me tente pas de remuer le couteau dans la plaie ou même de juste radoter à propos de ça. On est déjà tous au courant, ça sert à rien d'aller plus loin là-dessus et de juste comme continuer dans la négativité de mes sentiments par rapport à l'université. Donc, je vais plutôt vous parler de l'université en tant que lectrice. Qu'est-ce que ça a modifié, qu'est-ce que ça me permet d'avoir, qu'est-ce que whatever what. Bref, parce qu'il y a des points positifs, il y a des points négatifs à mon retour à l'université au point de vue de ma lecture. Donc, c'est de ça qu'on va parler. La première chose dont je vais vous parler, on va commencer avec du positif parce que je suis vraiment contente. C'est la découverte d'une bibliothèque à l'université. Je vais pas vous mentir, j'ai pas beaucoup été jouée dans les bibliothèques de l'université depuis mon arrivée. Premièrement parce que j'en avais vraiment pas nécessairement l'intérêt. J'étais très 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 bien avec juste comme la BANQ et avec les bibliothèques de Sherbrooke pour mes lectures personnelles et j'en avais pas tant besoin pour de la recherche dans mes travaux ou peu importe. Mais là, on a découvert une bibliothèque qui est vraiment dédiée à la pédagogie, qui est dédiée au programme en enseignement. Et c'est une très belle bibliothèque avec plein, plein, plein de beaux livres jeunesse. Vraiment contente de cette découverte, surtout parce que tout de suite, je vais vous parler de la saga que j'ai réhabilitée. Je suis surtout très contente d'avoir fait cette découverte parce que ça me permet de réhabiliter
cette saga, donc La quête de Teltora d'Émilie Rodin, je sais pas si vous vous souvenez de cette saga-là parce que je vous en ai pas parlé énormément. C'est une saga que j'ai fini par DNF en 2023, l'année dernière, parce que la suite de la saga était absolument introuvable. Donc, même si j'avais vraiment bien apprécié et que j'avais trouvé que c'était une lecture très doudou, très sympathique, le premier tome, ben, ça a été tellement difficile et voire impossible de trouver la suite que ben, j'ai juste pas eu le choix en fait de comme l'abandonner parce que je savais que je pourrais jamais y revenir. Et turns out que j'ai au moins de disponible à la bibliothèque dont je vous parle le premier cycle complet, donc c'est 8 tomes au total. Donc là, ça c'est mon tome à moi, là, c'est ma copie du premier tome, mais j'ai aussi, c'est juste parce que j'ai pas envie de me lever, mais j'ai aussi toute la suite sur le haut de ma bibliothèque qui m'attend à la lecture et que j'ai vraiment bien hâte de poursuivre. Donc, je ne sais pas si je vais faire une relecture du premier tome avant pour un peu me remettre dans le bain parce que ça fait quand même longtemps, là, je pense que si je l'avais lu en 2023, c'était en début d'année, mais même je me demande si c'était pas en 2022 que je l'avais lu. Donc voilà, c'est ça pour cette saga-là. Bref, tout ça pour dire que je suis vraiment très très contente puis que c'est une belle découverte que j'ai fait. Au-delà de cette saga-là, je trouve que c'est une vraiment belle bibliothèque où on peut aller fouiller pour des beaux livres jeunesse. Donc ça va me permettre d'aller fouiller un petit peu là-dedans. Et ben ça m'encourage à peut-être je sais pas. Je sais pas, mais j'aime ça. J'aime ça du fait que je suis à l'université. Il y a beaucoup de choses que j'aime de l'université, donc on va le prendre. Et sinon, l'autre chose dont je voulais vous parler, surtout par rapport à l'université, c'est le fait que c'est la première fois dans ma vie où je ressens que j'ai de la misère à lire. Et quand je le dis comme ça a l'air très très intense. C'est peut-être un peu intense. Mais dans le fond, c'est tout simplement, c'est pas nécessairement que j'ai pas envie de lire, c'est pas que je lis pas, c'est juste que je trouve ça difficile de me mettre à la lecture. Puis vous le savez pas parce que tout ce que vous avez à la fin, c'est les livres que j'ai lus sur Instagram, c'est le nombre de livres que j'ai lus. Mais je vous dirais que depuis là, septembre, les livres que je lis depuis mon arrivée, en fait, depuis mon retour à l'université, je lis beaucoup mes livres genre le vendredi soir. Fouillez-moi pourquoi, mais le vendredi soir, ça a l'air que c'est un bon temps de lecture. Et sinon, au courant de la semaine, je lis pas énormément, puis c'est pas que j'ai pas envie, c'est pas que j'ai pas le temps. Bien au contraire, c'est tout simplement que ben j'ai pas l'énergie. J'ai pas l'énergie d'ouvrir un livre, vraiment, je fais des siestes à quasiment tous les jours et c'est nécessaire que je fasse ces siestes à tous les jours. C'est un nouveau beat dans lequel rentrer, je commence à m'adapter et à me sentir comme correct dans ce nouveau beat-là. Mais c'est ça, ça faisait longtemps que je m'étais pas levée à 6h45 à tous les matins. Ça en fait partie des choses, donc ça a été beaucoup d'adaptation de ce niveau-là. Puis là, j'ai l'impression d'être une grand-mère parce que je fais des siestes et je me couche à 8h30, genre. C'est à peu près ça en ce moment. Donc voilà, ça pour dire que c'est un rythme qui est différent, auquel je ne suis pas habituée dans toutes mes études, honnêtement. Eh bien, c'est la première fois où vraiment je ressens que j'ai de la difficulté à lire, que c'est un peu contre mon gré, puis que c'est peut-être un petit peu plus difficile par rapport à tout ça. Je sais pas si c'est clair ce que je vous raconte là. I wish, though. Ce que je voulais acheter aussi, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de monde sur ma chaîne, et je sais pas si vous allez vous reconnaître dans ce que je veux dire là, mais qui m'ont dit qui étaient comme admiratifs que je réussisse à lire autant pendant mes études, pendant que j'étais à l'école, au cégep, à l'université. Honnêtement, je suis admirative de moi-même. Là. Je sais pas comment je fais pour me taper des 80, 100 livres dans mon année alors que je suis aux études à temps plein puis que c'est quand même prenant. Mais j'ai jamais ressenti, tu sais, que j'avais comme que j'avais pas le temps pour la lecture, tu sais. Puis là, cette session-ci, c'est ça. Je ressens que j'ai pas le temps pour la lecture. Mais pas nécessairement pas le temps, mais on se comprend là. Bref, j'ai pas l'énergie, puis ça vient pas, la lecture. Donc, c'est un peu particulier. C'est quelque chose, c'est un sentiment auquel il faut que je m'adapte. Parce que c'est même pas comme une panne de lecture, tu sais. J'ai envie de lire, j'ai des livres en cours, j'aime mes lectures.
Vraiment, tout va bien. C'est juste, j'ai pas l'énergie. C'est une flatline quand je reviens de l'université. Donc, voilà, bref, je vais pas m'étendre plus parce que là, je radote. Mais c'est un peu mon feeling en ce moment niveau lecture. Même si j'adore mes lectures, ben, j'ai très peu d'énergie. Et c'est un nouveau rythme auquel il faut que je m'adapte. Un petit mot quand même sur le mois d'août. Parce que je vous parle, mais j'ai quand même quelques souvenirs de mon mois d'août. Donc, cette année, j'ai fait un petit trip dans le nord du Québec. Ben, faut pas trop exagérer, là, c'est pas le nord-nord, là, mais bref, plus dans le nord que où j'habite d'habitude. Avec mon père et ma soeur, ça fait du bien. Ça fait du bien à l'âme. Je voulais vous en parler. C'est un petit poète d'information. C'est d'ailleurs là que j'ai lu un des meilleurs livres de mon année. Donc, on va le prendre. Ensuite, aussi, ce que je vais vous dire, c'est par rapport au 12 août, qui a été une excellente journée pour moi cette année, pour différentes raisons. Un, j'ai acheté un livre alors que je m'étais dit que j'allais pas en acheter. Mais qui est un très bon livre, qu'il faut que je finisse d'ailleurs. Je l'ai toujours pas fini, mais faut que je le finisse. Il était très bon quand je le lisais et je vais continuer à l'aimer, je le sais. C'est juste que j'ai tellement de lectures, je suis tellement éparpillée dans mes lectures que ouh, faut que je me reconcentre sur mes livres un à un. En ce moment, j'ai beaucoup de lectures en cours. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé le 12 août? Oui, j'ai rencontré Catherine du compte Instagram, Catherine Boukine. C'était pour un but précis. Finalement, on a plus jasé que de parler du début précis. Mais ça a été quand même une très belle journée. On a été prendre un café, on a dîné ensemble, on a été magasiner pour le 12 août, même si les deux, on s'était dit qu'on n'allait pas magasiner pour le 12 août. Mais bref, ça a été vraiment des beaux moments. Puis, tu sais, tranquillement, pas vite, là, cette année, je vais pas prendre de l'avance sur le mois d'octobre parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais tu sais, de plus en plus cette année, je fais des rencontres avec des belles personnes que j'ai rencontrées sur Instagram, sur YouTube, puis c'est juste le fun. Donc Catherine fait partie de ces personnes-là, puis c'est ça, c'est juste très très agréable, j'ai beaucoup de plaisir et beaucoup de reconnaissance pour ces moments-là parce que enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de concret qui ressort de ma présence sur les réseaux sociaux d'un point de vue humain. Donc, tu sais, oui, j'en suis très très consciente. Tu sais, je pense juste par exemple à Sam ou à Maps ou même à Mamaki de la chaîne Sous le ciel. Là, c'est sûr, j'oublie des gens, mais vite de même, c'est les personnes qui me viennent en tête en premier. Mais tu sais, avec qui j'ai tellement eu des belles conversations dans les dernières années, avec qui j'ai créé des amitiés. Puis même si j'ai pas encore rencontré ces personnes-là en vrai, ça reste des personnes que je considère comme étant des amis d'Internet, puis c'est très très correct. Mais là, de pouvoir aussi amener ça à la vraie vie avec certaines personnes qui sont peut-être plus proches de moi, plus proches géographiquement, là, on s'entend, c'est de ça que je parle ici. Ben c'est le fun. Donc voilà, ça c'est un petit talk à propos du mois d'août, là, une petite information que j'avais oublié de noter, tout simplement, parce que je m'en souvenais pas, parce que le mois de septembre, comme je disais, il a pris toute la place. On va faire un petit rapido presto bilan du premier mois du Pumpkin Autumn Challenge, parce que j'avais vraiment pas grand chose à vous dire, fait que j'ai fait un petit bilan. Donc, j'ai lu 3 livres pour le Pumpkin Autumn Challenge au courant de mon mois de septembre. Ça a été vraiment peu de lecture par rapport au Pumpkin Autumn Challenge, on va pas se mentir. Et tous ces beaux livres m'ont permis de valider 2 catégories. J'ai aussi comme écouté la saison 12 de Criminal Minds au courant du mois de septembre, débuté la saison 13 aussi. C'est juste que je sais pas trop où les placer pour valider une catégorie avec, fait qu'ils sont comme free fall, je les considère dans mon pack, mais je sais pas qu'est-ce qui valide. Fait que si vous avez des idées, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Et ben, c'est pas mal tout pour le bilan du mois de septembre du Pumpkin Autumn Challenge. Ça veut dire qu'on passe maintenant au highlight. Ouais, quelques petites choses à aborder avec vous niveau lecture. Et vous allez voir, c'est pas nécessairement des coups de cœur dont je vais vous parler. Je vais commencer par vous parler de quelques coups de cœur rapido presto comme ça. Parce que ça fait quand même partie de mes highlights. Mais je veux pas juste vous parler d'eux. Donc, rapidement, là,
juste, vraiment, je vais vous les mentionner. Je vais rester très, très en surface avec ça parce qu'il y a 2 des livres dont je vous ai parlé de manière très exhaustive et c'est ça. Donc, le premier gros coup de cœur que je peux vous mentionner, là, c'est Le Garçon d'Angle de Marie-Christine Chartier. Livre que je pensais pas, tu sais, je savais que j'allais l'aimer, je pensais pas autant, puis ça a été ça m'a ravagé, là. Je sais pas comment vous dire ça. J'ai fait un post dessus sur Instagram, ça vous tente d'avoir un petit peu plus d'informations rapidement, mais c'est sûr qu'on s'en reparle d'ici la fin de l'année. Ensuite, j'ai aussi découvert Poussière d'été de Joanie Boutin, un livre d'été vraiment parfait, mais qui, s'il se passe dans une ambiance estivale, parle de choses quand même beaucoup plus difficiles, mais de manière tellement intelligente, de manière tellement pluriel. Je vais le dire comme ça. Tout ça pour dire qu'un très bon livre. À mettre dans les mains de tous les ados, jeunes adultes, mais aussi vraiment si vous avez juste un intérêt pour cette tranche d'âge. Je pense que vous pouvez vous reconnaître quand même dans certaines réflexions de Maëlie à l'intérieur de ce livre-là. Et sinon, j'ai aussi lu Au cinquième d'M.P. Boisvert, livre recommandé par une de mes enseignantes, mais aussi par une de mes collègues de classe. Et immense coup de cœur. Ça fait déjà un moment que je voulais le lire parce que je l'avais vu pas mal passer sur les réseaux sociaux à sa sortie. Mais ben, tout simplement, là, j'ai été comme encore plus poussée parce qu'il y a beaucoup de monde dans mon entourage proche qui en parlait dans les dernières semaines. Fait que je l'ai acheté, je l'ai lu et je l'ai dévoré, adoré. Je suis arrivée à la fin puis je comprenais même pas pourquoi j'étais déjà rendue à la fin. Donc, voilà, c'est ça pour les coups de cœur à proprement parler, mais sinon d'autres highlights qui ne sont pas des coups de cœur, mais desquels je retire quand même quelque chose. Donc d'abord, La boîte à musique, qui est une BD jeunesse, mais BD jeunesse qui, je crois, j'aurais eu une meilleure expérience lecture si j'avais pu les lire tous un derrière l'autre, parce que vous veux pas, c'est jeunesse veut dire quelque chose qui est un petit peu plus court, quelque chose qui est un peu plus simple dans son intrigue aussi. Même s'il y a des sujets qui sont très importants, très intéressants aussi. On parle par exemple d'amour, de genre Love is Love, là. Donc d'amour pour tous et peu importe qui on aime. On parle aussi de protection des animaux, on parle d'intimidation, on parle de vraiment plein de choses dans ces belles BD-là, sur un fond fantastique, sur quelque chose de peut-être un petit peu plus léger, mais qui permet de rendre ça accessible aussi aux enfants. Donc, bref, j'ai trouvé que c'était des très belles BD. J'ai adoré le dessin aussi. Mais c'est ça, c'est peut-être ce qui me manquait, c'était peut-être juste de les lire tout d'un coup parce que veux pas, ben moi je suis un public adulte maintenant. Donc c'est sûr que même si j'ai beaucoup d'intérêt pour lire des trucs jeunesse, jeune adulte, tranquillement pas vite, c'est des enjeux qui s'éloignent de ma personne. Donc des fois, ça fait juste que mon expérience lecture est moins explosive, je vais dire ça comme ça, mais ça n'en fait pas des moins bons livres. Donc, la boîte à musique fait partie de ça et j'ai très hâte, très très hâte de connaître la suite. La prochaine BD sort juste, genre, je pense en 2025, somewhere, à quelque part dans cette année-là. Fait que, il va falloir que je prenne mon mal en patience. Et prochain highlight dont je voulais vous parler aussi, c'est le recueil de poésie Ronde de nuit de Laurie Bédard, si je ne me trompe pas, qui est un recueil de poésie que je ne m'attendais pas à lire dans ma vie. Je vous explique, c'est tout simplement parce que je ne connaissais pas ce recueil de poésie, je ne connaissais pas cette autrice. Et je l'ai découvert au courant d'un cours à l'université. Et tout de suite, on parlait de l'autrice, on parlait, son recueil a été mentionné au travers la discussion et aussi les articles qu'on a lus autour de l'autrice. Et c'est comme ça que j'ai découvert que juste elle existait. Puis tout de suite, j'étais comme, ah ben ça m'intrigue, pourquoi pas. Donc j'ai été louée d'emblée à la bibliothèque, je l'ai lu la soirée même. Puis honnêtement, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Clairement, je me suis perdue, là, puis des fois, je comprenais pas ce que je lisais, là, parce que ça m'arrive avec la poésie. Je pense que ça arrive à tout le monde. Des fois, je me demande si c'est même pas juste le but de la poésie, qu'on comprenne juste pas qu'est-ce qui est écrit.
Puis, tu sais, le fait où aussi c'est une poésie qui est écrite sur plusieurs pages. Hein, c'est plusieurs pages qui composent un seul poème. Un moment donné, tu te perds dans ce qui est dit, on va pas se mentir. Mais, j'ai trouvé ça quand même très intéressant. Ça a été une nouvelle expérience. J'ai aimé mon moment lecture. Puis je suis curieuse d'en découvrir plus aussi là, de l'autrice. Mais c'est ça, je suis contente. C'était vraiment juste une petite lecture qui était inattendue dans mon cycle de lecture global. Quelque chose auquel je m'attendais pas, mais que j'ai sauté dessus. J'ai sauté sur l'opportunité de le lire, de le découvrir et ben, j'en suis bien heureuse parce que ça a quand même, somme toute, été un excellent moment. Donc voilà, c'est ce qui va conclure ici cet update. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que ça vous aura permis d'avoir une petite idée de comment a été mon trimestre autour de la lecture. Ouais, c'est ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et en commentaire, vous pouvez me mettre l'emoji des petites étincelles pour célébrer le retour des highlights et me montrer que vous vous êtes rendu jusqu'ici. Sinon, vous pouvez aussi m'indiquer en commentaire un highlight de votre trimestre. Donc, quelque chose que vous avez apprécié lire ou vivre. J'ouvre la notion de highlight à autre chose que la lecture. Parlez-moi de ce qui a été le fun dans votre trimestre. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer les vidéos lorsqu'elles sortent. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!